Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous propose une pratique de flexion vers l'avant avec une emphase particulière sur l'ouverture des poumons. Tout ce dont vous aurez besoin est de dérouler votre tapis, enfiler quelque chose de confortable. Si vous en avez à la maison, 2 blocs ou des livres, ça pourrait être intéressant, ainsi qu'une courroie ou une ceinture de robe de chambre. Alors voilà, prenez le temps de vous installer et je vous attends. À tout à l'heure. Alors, on va commencer couché sur le dos dans la posture de Supta Baddha Konasana, donc le papillon couché supporté. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mes blocs pour supporter mes jambes. Je vais les placer ici de chaque côté, les mains derrière les cuisses, je déroule lentement une vertèbre à la fois, je ramène le dos des pieds ensemble, je place les blocs sous le haut de mes cuisses pour vraiment supporter mes fémurs, l'os de mes jambes. Je laisse descendre ma cage thoracique vers le sol. Je peux placer les bras de chaque côté ou par-dessus la tête, en autant que mes avant-bras touchent le sol. Donc, je vais prendre ces quelques respirations pour me recentrer sur mon tapis de yoga. Laisser aller complètement tout ce qui est à l'extérieur de votre tapis, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue temporel. Et tout doucement, laissez votre respiration prendre toute votre attention. Ressentez par où elle passe. Ressentez son effet sur votre ventre, votre cage thoracique, vos épaules, tout le corps. Même jusque dans votre cerveau. Et je vous invite aujourd'hui à avoir une intention de lâcher prise, d'abandon. Et pour vous aider dans cette intention, nous allons tenter d'allonger l'expiration un peu plus longue que l'inspiration. Ceci aura sur vous l'effet calmant, de l'abandon, du lâcher-prise, pour laisser place ensuite à accueillir le nouveau sous toutes ses formes. Encore quelques respirations dans l'ouverture des hanches, dans l'observation du souffle, dans l'intention, dans la gratitude. Magnifique. Ensuite, placez les mains sous les cuisses, ramenez les jambes ensemble. Prenez vos blocs, déplacez-les à côté de votre tapis. Prête à utiliser tout à l'heure. Voilà, donc on va se rouler sur le côté droit. Pousser dans la main gauche et on va prendre la posture de l'enfant, les genoux en ouverture. Donc, placez vos genoux largeur du tapis, les gros orteils qui se touchent. À la maison, si vous avez les blocs, vous pouvez placer les blocs devant vous, comme ceci, et placer les avant-bras sur les blocs avec les paumes tournées vers le ciel, dans l'intention d'ouvrir vos épaules en même temps que vous laissez le bassin fondre vers l'arrière. Je vais avancer mes blocs un tout petit peu. Voilà. Et je relâche la tête vers le sol.
Donc, si vous n'avez pas de bloc à la maison, c'est la même chose, excepté que vous déposez les avant-bras au sol. Donc, je vous invite à laisser le bassin fondre vers le sol, vers vos talons, pendant que l'arrière du cœur descend aussi vers le sol et les paumes des mains se tournent vers le ciel. Ayez cette intention encore d'allonger votre expiration. Et toujours en respirant par les narines. Encore 2 respirations ici. Magnifique. À l'inspiration, regardez devant. Prenez vos blocs, placez-les de chaque côté de votre tapis. Maintenant, ancrez les mains dans le sol, écartez bien les doigts, pressez les mains vers l'avant, roulez l'intérieur des coudes vers le ciel, repliez les orteils et montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Première variation, je vous invite à monter sur le bout des orteils pour laisser plus d'espace pour votre bassin, pour l'arrière des cuisses. L'intention est vraiment de repousser le sol pour étirer l'espace entre vos mains et votre bassin, tout en gardant le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Faites des oui et des non, votre nuque, votre tête. Relâchez complètement les tensions dans les épaules, dans les trapèzes. Ensuite, à l'inspiration, on va tout de suite passer dans la planche. On va aligner les épaules par-dessus les poignets. On va reculer les pieds au besoin. On garde les jambes très fortes. On allonge le coccyx vers les talons. On repousse l'arrière du cœur vers le ciel. Si c'est trop intense pour vous, la planche, n'hésitez pas à déposer les genoux au sol. Donc, je prends une autre inspiration ici. Je gaine l'abdomen. Je descends le bas des côtes flottantes vers les os du bassin et vice-versa. À la prochaine expiration, déposez les genoux au sol, déposez la poitrine en avant de vos mains. On va ici déposer les avant-bras au sol, monter dans la posture du petit cobra. Donc, pressez bien les mains dans le sol, pressez bien ensuite le dessus des pieds dans le sol, allongez les jambes, allongez le coccyx vers les talons. Maintenez vos jambes actives. À l'inspiration, on tire la cage thoracique vers l'avant. On soulève légèrement le cœur. À l'expiration, on pousse dans les avant-bras, on arrondit le haut du dos et on relâche la tête vers le sol. On fait ça quelques fois. On inspire, on tire le cœur loin devant. On expire, on arrondit le haut du dos. Tête vers le sol. Inspire, tire la cage thoracique loin devant. Expire, arrondis le haut du dos. Encore 2 autres. Inspire, tire. Expire, arrondis le haut du dos. Une dernière fois, inspire, on tire. Expire, arrondis le haut du dos. Et inspire, on tire la cage thoracique. On recule les mains loin derrière pour qu'il y ait un 90 degrés d'angle entre vos épaules, vos coudes et vos poignets. Donc, j'inspire ici, les jambes sont très fortes. J'expire, je replie les orteils, je passe par les genoux. Je vais porter les fesses près des talons et je reviens dans le chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Excellent tout le monde. 3 respirations ici dans le chien tête renversée. Essayez d'aller porter le bassin bien loin derrière. Et de garder le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. À la prochaine inspiration, je plie les jambes, je marche vers l'avant du tapis. J'arrive avec une colonne vertébrale allongée. Et j'expire, je redescends vers les jambes. J'ancre le coccyx, j'inspire, je redresse. Grand cercle, bras vers le ciel. Je vais rester ici en haut, je vais entrelacer les doigts. Je vais presser les pouces et les petits doigts vers le ciel. J'inspire, j'allonge les bras. J'expire, flexion latérale vers la droite. J'inspire, je reviens au centre.
J'expire, flexion latérale vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre. Je le refais une fois de chaque côté. J'expire. J'inspire, je reviens au centre. J'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre, je décroise les doigts. J'expire, grand cercle, flexion vers l'avant et vers le sol. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, je recule les deux pieds derrière dans la planche. Je maintiens la planche, j'allonge le coccyx, clavicule large, je tire la poitrine loin devant. Première variation, je dépose les genoux au sol, je dépose la poitrine en avant de mes mains. J'inspire, petit coup-bras, ou je pousse fort vers le dessus des pieds pour le chien tête relevé. Je replie les orteils, j'expire, chien tête renversé. Soit sur le bout des orteils, soit les talons vers le sol. 3 respirations ici. Gainez votre abdomen. Et tendez bien les jambes. Montez sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, inspire, bras vers le ciel. Attention, une autre fois, on entrelace les doigts, on presse les pouces et les petits doigts vers le ciel. On inspire ici, flexion vers la droite, expire. Inspire, reviens au centre. Flexion latérale vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Attention, on ouvre les bras de chaque côté, expire, flexion vers l'avant et vers le sol. Inspire, redresse le cœur, allongez la colonne vertébrale. Expire, main au sol, revenez dans la planche. Attention les amis, on ajoute. On va avancer la main droite une distance de main vers l'avant et vers le centre. On va déposer le genou droit au sol. On va déposer l'extérieur du pied gauche dans le sol derrière. Ensuite, on inspire, on ouvre la poitrine et on allonge le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. On tourne le regard vers le ciel si ça se peut. On inspire ici, on tourne la paume de la main vers la tête et on va porter le bras près de l'oreille. Respirez dans les poumons à gauche. Inspire. Expire. Et inspire, regardez vers le sol, replacez la main gauche sous l'épaule gauche, revenez sur le bout des orteils, ramenez les deux mains sous les épaules, allongez les deux jambes, planche. On y va tout de suite de l'autre côté. On ramène la main gauche une distance de main vers l'avant. On dépose le genou gauche au sol, on dépose l'extérieur du pied droit dans le sol derrière et on ouvre la poitrine vers le ciel et on allonge le bras droit dans le prolongement de la poitrine. On inspire ici. On tourne la paume de la main qui est vers le ciel, vers la tête. Et à l'expiration, bras près de l'oreille. Respirez dans tout le côté droit. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, revenez dans la planche, les deux mains directement sous les épaules, extension des deux jambes. Si c'est une option pour vous, à l'expiration, sans les genoux au sol, avancez les épaules par-dessus les poignets, déposez la poitrine au sol. Dessus des pieds dans le sol. Inspire, petit cobra ou chien tête relevée. Tirez le cœur loin devant. Replie les orteils, expire, chien tête renversée. 3 respirations ici. Essayez de rouler l'intérieur des coudes vers le ciel. Relâchez la tête. Et étirez le bassin loin derrière et vers le ciel. Inspire, monte sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis, arrivez avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, bras vers le ciel à l'inspire. Attention les amis, on croise les doigts, on presse les pouces et les petits doigts vers le ciel. On inspire, on allonge. Expire, flexion latérale vers la droite. On revient au centre à l'inspire. Flexion latérale vers la gauche. On revient au centre à l'inspire. On ouvre les bras, expire, flexion vers l'avant et vers le sol.
Inspire, on allonge le dos. Expire, recule les deux pieds derrière planche. Attention les amis, on reprend la planche. On peut refaire la même variation. On va avancer la main droite une distance de main vers l'avant et vers le centre. Soit vous déposez le genou au sol, ou vous tournez sur le côté du pied droit, tournez le côté du pied gauche en avant, et on ouvre la poitrine vers le ciel. Choisissez la variation qui vous convient. On tourne la paume vers la tête, on va porter le bras près de l'oreille. On respire dans le côté gauche, inspire. On monte les hanches, expire. Et inspire, regardez vers le sol, revenez dans la planche. Prenez le temps de vous aligner. On avance la main gauche une distance de main vers l'avant et vers le centre. Soit on dépose le genou au sol, soit on tourne sur le côté du pied gauche, le pied droit devant, et on ouvre la poitrine. On essaie de garder les deux os du bassin, un par-dessus l'autre. Soulevez le bras dans le prolongement de la poitrine. Tournez la paume face devant. Allez porter le bras près de l'oreille. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, revenez dans la planche. Épaules directement sous les épaules. Jambes très fortes avec ou sans les genoux au sol. Avancez la poitrine en avant des mains. Pliez les coudes. Chaturanga. Dessus des pieds dans le sol, inspire, petit cobra. Ou chien tête relevée, tirez le cœur loin devant. Replie les orteils, expire. Chien tête renversée. 3 respirations ici ce matin. Des oui et des non avec la tête. Ou ce soir, si c'est le soir pour vous. Magnifique les amis, on va aller porter le pied droit près de la main droite. Prenez la cheville au besoin. Vous allez déposer l'extérieur du pied dans le sol et on va marcher les mains vers le centre de votre tapis pour avoir la bordure externe de vos pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Ensuite, on inspire, bout des doigts dans le sol. On tire le cœur loin devant. À l'expiration, soit vous restez ici, ou si la flexibilité vous le permet, vous avancez la poitrine vers l'avant et vers le sol, et vous marchez vos mains vers les chevilles extérieures, ou avec les 2 premiers doigts, vous saisissez le gros orteil en crochet. On inspire, on ouvre les coudes de chaque côté, montez les épaules vers le ciel, expire, flexion du tronc vers l'avant et vers le sol. Quelques respirations ici. Allongez votre expiration. Essayez de déchirer le tapis vers l'extérieur avec vos pieds. Et ressentez les effets au niveau du bassin, du fessier, de la bandelette. Et inspire, on redresse. Attention tout le monde, on va transférer le poids vers votre jambe droite. On va monter sur le bout des orteils. Et on va garder l'extension de la jambe gauche. Skandasana, la posture du guerrier des dieux. Donc, je vais ici laisser mon fessier descendre vers mon talon droit. Et je vais garder mon coude droit à l'intérieur de la cuisse droite. Je vais ramener ma main gauche dans le bas du dos et je vais essayer de tenter d'ouvrir le cœur légèrement vers le ciel. Juste ici, on inspire. Éventuellement, si ça se peut, on va déposer la main gauche à l'oreille gauche et tenter d'ouvrir le coude un peu plus vers le ciel. Magnifique. On ramène les mains au centre, on change de côté. Talon vers la fesse, allongez la jambe droite, le coude gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On ramène la main droite dans le bas du dos, on commence à ouvrir le cœur vers le ciel. Et éventuellement la main près de l'oreille et on tente d'ouvrir le cœur un peu plus vers le ciel. Magnifique. Et on inspire, on revient au centre, on marche les mains vers le centre, on ferme les 2 pieds l'un vers l'autre. Commencez avec les jambes fléchies. Ensuite, si ça se peut, extension des 2 jambes. Pressez les talons légèrement vers l'extérieur. Saisissez le gros orteil en crochet encore une fois. Inspire, allongez le dos.
Expire, flexion du tronc vers l'avant, ouvrez les coudes vers le mur de chaque côté si ça se peut pour vous. Sinon, vous gardez les bras en extension et le tronc parallèle au sol. Encore 2 respirations ici. Magnifique. Inspire, redresse à la moitié. Attention tout le monde, on va tourner le pied droit à midi. On va fléchir la jambe droite. Vous allez prendre un bloc. Je vais prendre celui-là. Que vous allez placer à l'intérieur du pied droit. Vous allez placer votre main droite sur le bloc à la hauteur qui vous convient. Okay? Tentez de garder la cuisse avant parallèle au sol. Déplacez la main gauche dans le bas du dos. Et commencez à ouvrir la poitrine. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et on va soulever le bras gauche dans le prolongement de la poitrine, un peu comme tout à l'heure. Restez bien ancré dans vos jambes, tournez la paume vers la tête, allez porter le bras près de l'oreille et respirez dans les poumons à gauche. Inspire. Expire. Magnifique. Une dernière fois, inspire. Expire. Ramenez la main dans le bas du dos. Faites un petit pas avec le pied arrière. Et ensuite, placez le bloc, cette fois-ci, à l'extérieur de votre pied, à la hauteur qui vous convient. Et extension de la jambe avant. On ancre le coccyx, on continue d'ouvrir le cœur à la hauteur la plus basse ou la plus haute. Ouvrir le cœur vers le ciel. On allonge le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Et même chose ici, tout en étant bien fort dans vos jambes. On va tourner la paume vers la tête. On va aller porter le bras près de l'oreille. Et on respire dans tout le côté gauche. Il y a un petit twist dans le tronc ici, donc. Pendant que vos jambes veulent déchirer le tapis, votre tronc veut tourner autour de la colonne vertébrale. Magnifique. Ramenez la main dans le bas du dos, fléchissez la jambe avant. Et là, vous allez marcher les mains au sol, enlever le bloc, revenir dans votre planche. Et on y va dans un chaturanga avec ou sans les genoux au sol. Inspire, petit cobra ou chien tête relevée. Repliez les orteils, expire, chien tête renversée. OK. Donc, prenez un bloc et reculez-le vers votre pied derrière. Donc, vous allez porter le pied droit encore une fois devant. Vous allez marcher les mains vers le centre de votre tapis. Et on va refaire encore une fois la posture Prasarita Padottanasana. Donc, à l'inspiration, vous saisissez le gros orteil en crochet ou bien l'extérieur des chevilles. Vous étirez la poitrine vers l'avant. À l'expiration, flexion vers l'avant et vers le sol. Montez les épaules vers le ciel, coudes de chaque côté. Tendez bien les jambes. Laissez le dessus du crâne descendre vers le sol pendant que vos épaules montent vers le ciel. Excellent. Marchez les mains sous les épaules. Transférez le poids vers la droite encore une fois. Montez sur le bout des orteils. Fesses vers le talon. Tendez bien l'autre jambe. Marchez la main droite devant, la main gauche devant. Et on reste ici dans une flexion vers l'avant. Donc, c'est comme si avec vos mains, vous allez chercher le plus loin possible pendant que le talon droit descend vers le sol et vers la fesse droite vers le talon droit. Relâchez la tête quelques instants. Et là, pour vous aider avec l'étirement de la jambe gauche, contractez le devant de la cuisse pour la garder tonique, pour vous aider à étirer l'intérieur de la cuisse et l'arrière de la cuisse. Magnifique. Marchez les mains vers le centre. On change de côté. Même chose ici. Talon vers la fesse, les bras restent à l'intérieur des jambes. Vous avancez les jambes loin devant. On va contracter ici le devant de la cuisse pour étirer l'intérieur et l'arrière de la cuisse.
Allez porter les bras loin devant, relâchez légèrement la tête, mais tout en gardant le cœur qui s'avance, qui s'ouvre. Magnifique, marchez les mains. Ici, on va déposer l'extérieur des pieds dans le sol. Marchez les mains vers le centre, prenez le temps de réaligner vos pieds, votre bassin. Encore une fois, saisissez le gros orteil en crochet, tirez le cœur loin devant et à l'expiration, flexion vers l'avant et vers le sol. Encore 2 respirations ici. Tendez bien les jambes. Magnifique. Redressez à la moitié. Marchez les mains vers votre pied gauche. Tournez le pied gauche à midi. Fléchissez tout de suite la jambe gauche et reculez le talon droit vers l'arrière. Placez votre bloc à l'intérieur du pied gauche. La main gauche sur le bloc à la hauteur qui vous convient. Je vais reculer encore mon pied arrière pour pouvoir descendre ma cuisse parallèle au sol. Je dépose la main droite dans le bas du dos et je commence à ouvrir le cœur vers le ciel. Parshva Konasana. Donc ici, je vais soulever le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Je vais tourner la paume vers la tête et aller porter le bras près de l'oreille. J'inspire. Expire. Ouvrez les poumons à droite. Magnifique. Ramenez la main dans le bas du dos. Faites un petit pas avec le pied arrière, une distance de pied environ, un demi-pied. Et ensuite, extension de la jambe avant. Vous pouvez déplacer votre bloc maintenant à l'extérieur du pied, soit en bas, soit en haut, ou tout simplement pas de bloc, ce qui est bon pour vous. Ancrez le coccyx. Commencez à tourner autour de la colonne vertébrale. Allongez le bras dans le prolongement de la poitrine. Si c'est bon pour vous, tournez la paume face vers la tête. Allez porter le bras près de l'oreille et étirez. Gainez l'abdomen. Bas des côtes flottantes vers le bassin pour ensuite pouvoir tourner le tronc. Magnifique. Inspire, ramenez la main dans le bas du dos, fléchissez la jambe, laissez le bloc de côté, marchez les mains vers le centre, fermez les pieds, ramenez les pieds l'un vers l'autre, largeur du bassin environ. Montez sur le bout des orteils, laissez les fesses descendre vers les talons, laissez les jambes en ouverture, main devant, relâchez complètement la tête. Laissez le bassin s'alourdir. Si certains d'entre vous peuvent déposer les talons au sol, allez-y. Sinon, on reste un petit peu sur le bout des orteils quelques instants en laissant descendre les fesses vers les talons. Magnifique. Et tout doucement, on recule vers l'arrière. Main dans le sol. Voilà. Et on allonge les jambes vers l'avant. Tirez la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On va plier la jambe droite. Avec les pouces, on va bien fermer l'articulation des genoux. On va déposer le pied droit juste en haut du genou gauche. On va reculer les mains vers l'arrière et on va ramener le talon vers la fesse. Donc, on veut ici ouvrir la hanche droite. On va étirer le fessier, la bandelette iliotibiale. Ici, fessier, grand fessier, bandelette iliotibiale. Et on soulève légèrement le cœur. Inspire. Longue expiration. Restez dans le moment présent, dans les sensations. Excellent. On réallonge la jambe gauche. On va garder notre pied flex. On va venir le déposer à l'intérieur de la cuisse. Et on va avancer un tout petit peu la jambe gauche vers l'avant. Donc, j'ai comme un L. Vraiment, ma cuisse est parallèle à la bordure arrière de mon tapis. Et ma jambe devant est parallèle à la bordure externe de mon tapis. Donc, je commence par un petit twist vers la droite. Je vais venir déposer le dos de la main gauche à l'extérieur de ma jambe droite.
la main droite au sol derrière. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Je presse mon talon dans le sol, j'expire, je tourne autour de la colonne vertébrale, je regarde vers l'arrière. 3 respirations ici. Allongez l'expiration. À la prochaine inspiration, tournez le regard vers l'avant, vers la télévision, la caméra, ce que vous avez à la maison. Donc ensuite, je vais marcher les mains à 45 degrés vers l'avant. Je commence ma flexion vers l'avant au niveau du bassin. J'essaie de garder ma colonne vertébrale allongée. Ensuite, tout doucement, je marche les mains à l'intérieur du pied de la jambe gauche. Là, vous devriez commencer à sentir là, le carré des lombes, là, le bas du dos à droite qui s'étire, qui s'allonge. Et éventuellement, on ramène les mains de chaque côté du pied sans tirer sur le pied, juste les mains au sol. Mon épaule droite veut aller vers mon pied gauche. J'inspire, je tire le cœur loin devant. J'expire, menton légèrement vers le cœur, en gardant la poitrine ouverte. Et j'inspire, je redresse. Magnifique. Je ferme la jambe droite. Je prends le temps de réaligner mon bassin. Tirer la chair des fesses de chaque côté. Je vais bien plier ma jambe gauche, fermer l'articulation. Je vais déposer mon pied gauche juste en haut de mon genou droit. Je vais transférer le poids vers l'arrière et ensuite fléchir ma jambe droite. Allez là où c'est confortable pour vous. Certaines personnes, ça va être le talon plus près de la fesse, d'autres moins. Et essayez de soulever la poitrine. L'intention est vraiment de ressentir la sensation d'étirement dans la fesse gauche et la bandelette. Pour certains, ça va être seulement la fesse. Pour d'autres, ça va être seulement la bandelette. Juste ouverture de la hanche. Magnifique. Et on va réallonger la jambe. On garde le pied flex, on vient déposer le pied à l'intérieur de la cuisse. Et là, je vais reculer ma hanche gauche un tout petit peu, avancer mon pied droit pour avoir un L. Ensuite, je viens déposer le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. La main gauche au sol derrière, j'inspire, j'allonge. Je presse bien mon talon avant dans le sol pour m'ancrer. J'expire, je commence la torsion à partir du cage thoracique, épaule. Et je tourne le regard vers le mur derrière moi. J'allonge la colonne. Expire, je relâche les colonnes. Magnifique. Inspire, tournez le regard vers l'avant. Expire, on tourne le tronc à 45 degrés et on commence la flexion en soulevant les os du bassin par-dessus les jambes. Longue inspiration. Longue expiration. Commencez à marcher les mains vers l'intérieur de la jambe droite. Ressentez les sensations dans le bas du dos à gauche. Continuez de garder votre jambe droite active en pressant bien le talon droit dans le sol. Ensuite, marchez les mains de chaque côté de votre jambe droite. Dirigez l'épaule gauche vers la jambe droite. Inspire, tire le cœur loin devant. Expire. Relâchez les tensions. Menton légèrement vers le cœur. Et inspire et on redresse. Magnifique les amis. On allonge les deux jambes. On s'assure qu'on a les fessiers environ à la bordure arrière de votre tapis. On va pencher vers l'arrière, on va ouvrir la jambe droite et la jambe gauche et s'assurer que l'ouverture, les pieds sont à égale distance. Je veux dire qu'on n'a pas un pied qui est à l'extérieur du tapis et l'autre à l'intérieur.
Donc, essayez de faire ça de façon la plus symétrique possible. Plus on est symétrique, plus l'énergie circule bien. Donc, notre pratique de yoga, c'est un peu aussi à propos de rétablir la symétrie, rétablir l'équilibre, l'énergie dans le corps physique. Donc ici, on va presser les talons dans le sol, on va presser l'arrière des cuisses vers le sol et on va déplacer le bout des doigts en arrière du bassin pour essayer d'avoir une colonne vertébrale allongée. Donc, dessus du crâne qui s'allonge vers le ciel, le cœur reste ouvert, les épaules se détendent et les jambes restent fermement ancrées dans le sol. Pendant que vous continuez à presser les talons dans le sol, on va tout simplement déposer le dos de la main droite à l'intérieur de la jambe droite et on va commencer un twist vers la gauche. Donc, c'est comme si on a une action opposée de presser le dos de la main contre la jambe contre le dos de la main, pendant qu'on twist vers la jambe opposée. Ensuite, si c'est une option pour vous, on va commencer à glisser l'avant-bras pour venir déposer le coude soit à l'intérieur du mollet, soit au sol, et on va soulever le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Éventuellement, on tourne la paume vers la tête et on va porter le bras près de l'oreille. On reste toujours bien ancré dans la jambe gauche. On peut soit déposer la main au sol ou si c'est trop intense pour la nuque, vous pouvez déposer le coude sur votre jambe ou ça pourrait aussi être un peu plus haut, le coude sur un bloc. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Encore 3 respirations ici. On respire dans les poumons à gauche et on tente d'ouvrir le cœur vers le ciel. Magnifique. On inspire et on redresse. Ramenez les mains dans le dos. Prenez un instant pour vous réaligner. Ancrez vos jambes dans le sol. Allongez la colonne vertébrale. Magnifique. OK. On va déplacer le dos de la main gauche contre l'intérieur de la jambe gauche. La main droite reste derrière et on commence un twist vers la droite. Et tout doucement, on va commencer à glisser le dos de la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et fléchir le coude. Donc la flexion ici, ça passe vraiment à partir du bassin. Ensuite, on va soulever le bras droit dans le prolongement de la poitrine. On va tourner la paume vers la tête et aller porter le bras près de l'oreille, là où c'est possible pour vous. Tout en gardant votre jambe, l'autre jambe bien active. N'hésitez pas à replier le coude pour déposer la tête sur le coude, sur la jointure, les jointures, sur la main en fait. Encore 2 respirations ici. Excellent, on inspire, on redresse. Ramenez le bout des doigts en arrière. Et pour terminer, si c'est une option pour vous, vous pouvez garder les mains en arrière. On va aller en flexion vers l'avant ici. Donc, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, flexion du tronc à partir de vos hanches. Allez là où c'est possible pour vous. Donc, menton vers le cœur. Si c'est une option, déposez les avant-bras au sol, mais tout en gardant le cœur qui tire loin devant. Encore 2 respirations ici. Gardez les jambes bien actives. Et on inspire et on redresse. Magnifique. Ramenez les mains derrière les cuisses. Ramenez les jambes ensemble. On va se tourner sur le côté. Donc, ramenez les blocs près de vous. On va s'en servir si vous en avez.
Sinon, on va faire la même chose avec le bassin au sol. Donc, main derrière les cuisses, je déroule lentement une vertèbre à la fois. Je ramène les talons près des fesses, bordure externe de mes pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Avec le bout des doigts, je veux toucher à mes talons. Ensuite, j'ancre mes coudes dans le sol. Je pousse dans les coudes, j'ouvre la poitrine. Je descends mes épaules vers le bassin et les épaules l'une vers l'autre. Ensuite, je monte le bassin quelques pouces. Je replace mes épaules en dessous. Je vais monter sur le bout des orteils et tenter d'allonger le coccyx vers les genoux. Je vais rester ici quelques respirations. Fermez les yeux. Déposez l'extérieur des talons dans le sol. Essayez vraiment d'ouvrir votre cage thoracique. Ensuite, si vous avez des blocs, vous allez monter encore une fois sur le bout des orteils. Placez un premier bloc à la hauteur la plus basse, un deuxième bloc par-dessus le premier bloc. Et on va déposer le sacrum, le bas du dos, bien à plat sur ce bloc. Déposez les talons dans le sol pour commencer. On veut garder cette ouverture de la poitrine. Donc, à la maison, si vous n'avez pas de bloc, vous simplement déposez le bassin au sol et ensuite, on va ramener les jambes par-dessus les hanches et on va faire l'extension des jambes vers le ciel. Donc, c'était une pratique où on a quand même travaillé un peu les jambes, un peu beaucoup. Donc, cette posture Viparita Karani est la contre-posture à nos postures debout. En plus d'avoir plein d'autres bénéfices, c'est comme un drainage lymphatique naturel. Et c'est une posture excellente pour se restaurer après la pratique de yoga. On va rester ici 15-20 respirations. Laissez le menton descendre légèrement vers le cœur. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Encore 5-6 respirations. Et déposez les pieds au sol, un à la fois. Restez là quelques instants, encore dans l'ouverture du cœur. Ensuite, montez sur le bout des orteils, soulevez le bassin, enlevez les blocs, un à la fois. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Roulez lentement sur le côté droit. Prenez quelques respirations sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. J'aime toujours terminer la pratique avec la gratitude et une forme d'intention. Puissions-nous avoir la sagesse d'accueillir l'impermanence en toute chose. Puissions-nous être libérés de la souffrance et de la racine de la souffrance. Puissions-nous tous avoir accès à la santé, la joie
l'amour et la liberté. Namasté. À bientôt les amis. N'hésitez pas, si vous aimez ce vidéo, à le liker, comme on dit, à aimer, à cliquer sur le petit pouce. Ça nous aide beaucoup dans le moteur de recherche de YouTube pour faire profiter de cette pratique à plusieurs autres personnes. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à nous donner des commentaires sur cette pratique, sur la professeure, sur quoi que ce soit. Donc, merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.